gagnez par vos œuvres non la nourriture qui périt, mais la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, et que vous donnera le Fils de l'homme. C'est lui en effet que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent: Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent: Quel miracle faites-vous donc, que nous le voyions et que nous croyions en vous? Quelles sont vos œuvres? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, ainsi qu'il est écrit: Il leur a donné à manger un pain venant du ciel. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc: Seigneur, donnez-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, bien que vous m'ayez vu, vous ne croyez pas. Tout ce que le Père donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le repousserai pas au dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est en effet la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressuscite au dernier jour. Cependant, les Juifs murmuraient contre lui, parce qu'il avait dit: Je suis le pain descendu du ciel. Et ils disaient: N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment maintenant peut-il dire: Je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je voudrais faire une parenthèse. Comment peut-on comprendre ce verset, verset 44? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Est-ce que le Père choisit les humains et les envoie vers Christ? Je vais d'abord donner la définition de attirer. Ça veut dire faire venir, tirer à soi en suscitant l'intérêt, appeler à soi en étant l'objet de l'intérêt. Dieu le Père a envoyé le Christ sur terre en tant que son représentant, avec sa propre image, sa personnalité, son identité, ce qu'il est, son nom. Le Père ne sélectionne pas ou ne choisit pas les humains, car tous les humains sont égaux devant le Père. Les humains se sélectionnent eux-mêmes. Le Père a posé en Christ sa personnalité, l'a placé sur la terre, et tous les humains, aimant cette personnalité qui vient de Dieu, sont attirés et viennent à Christ. On pourrait comparer ça à un piège. Dieu a placé en Christ sa personnalité et l'a déposé comme un appât sur la terre, afin que tous
les futurs fils de Dieu, soient attirés et se rassemblent autour du Christ, et que le piège se referme sur eux. Ce n'est donc pas le Père qui choisit certains humains pour les envoyer vers Christ, mais c'est celui que nous sommes intérieurement, de cœur et d'esprit, qui est attiré par l'image du Père qui est en Christ. Je poursuis avec le verset 45. Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a appris du Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui est venu d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voici le pain qui descend du ciel. Qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. Alors les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus donc leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang est vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra, lui aussi, par moi. Voici le pain descendu du ciel, non comme celui qu'ont mangé vos pères, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit cela à Capharnaüm, enseignant en synagogue. Beaucoup de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette doctrine est dure. Qui peut l'écouter ?» Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, leur dit « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas. Jésus en effet savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Et il dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. » À la suite de cela, beaucoup de ses disciples retournèrent en arrière et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Est-ce que vous aussi, vous voulez vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que vous êtes le Saint de Dieu. » Alors je voudrais faire une autre parenthèse. Nous avons ici l'exemple parfait
de sélection naturelle. Ceux qui ont été attirés vers Christ de cœur et d'esprit par l'image du Père et qui sont restés avec Christ, et tous les autres qui sont venus et rassemblés autour de l'appât Christ posé par le Père, mais non avec le cœur et l'esprit, mais plutôt par curiosité ou convoitise ou autre, et qui naturellement, selon leur cœur et leur esprit, se sont détournés de Christ, préférant leur vie présente temporaire à une vie de sacrifice temporaire durant le règne du diable, mais oublient de voir la vie de gloire éternelle qui est à venir. Je poursuis avec le verset 70. Donc je reprends au verset 69. Et nous croyons et nous savons que vous êtes le Saint de Dieu. Verset 70. Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'est lui, l'un des 12, qui devait le trahir. Fin du chapitre 6.